monte les 250 marches de la cathédrale pour avoir un point de vue sur la ville. Je suis déjà à 10 marches, autant vous dire qu'elles sont violentes. Donc je vais passer la nuit, je sais pas où. Je sais pas si je passe la nuit ici ou à 20 km de la ville du coup. Halluciné, j'ai touché un sous-marin tout à l'heure. j'ai touché un sous-marin d'attaque, j'ai touché des torpilles, j'ai touché des canons, j'ai hallucinant. Voilà, à tout de suite. Salut les amis, alors on se retrouve en plein milieu de la mer. Voilà. Voilà, petit réveil. J'étais réveillé 3-4 fois dans la nuit à cause de la pluie. Et là il y a la tempête. Vous pouvez voir, c'est un petit bouge là-haut. Donc là, du coup, je vais me caler à McDo, charger mon tel parce que j'ai 8% de batterie, puis voilà. À tout à l'heure. Salut les gars, donc on se retrouve pour une nouvelle étape du road trip. Je suis pas au Maine, je suis à Zwolle et on va monter sous le conseil avisé de mon meilleur ami Vasco. Si tu passes par là, attendez, je fais gaffe à pas me faire renverser. On va monter les 250 marches de la cathédrale et on est chaud. Donc vous voyez, c'est une ville magnifique avec un petit canal, de la verdure partout et des belles maisons. Il y a des petites boutiques tout sur les côtés. Et voilà, donc on va monter les 250 marches de la cathédrale. Au départ, j'avais pas spécialement prévu ça. En plus, j'ai pas fait ma nuit comme il faut. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Et la cathédrale est sublime. Je vous refais un plan là-bas. On se retrouve du coup dans la cathédrale de Zwolle et on monte les 250 marches de la cathédrale pour avoir un point de vue sur la ville. Je suis déjà à 10 marches, autant vous dire qu'elles sont violentes. Voilà, c'est un tout petit escalier en collimation et je suis déjà claqué. Il m'a, du coup, ce que je filmais là, il m'a donné une carte et je dois lui ramener pour qu'il me donne une autre carte avec écrit le nombre de marches et en combien de temps j'ai fait ça, à peu près. Je crois que c'est ça. Oh putain, quelle idée de faire ça. Ah voilà, du coup, go to the top. Allez, on se revoit là. Vanaf de Bekerbus heb je een mooi uitzicht over de stad Zwolle. Een prachtige Hansestad. Want die Hansetijd, daar zijn we trots op in Zwolle. Dat is de tijd dat de laat-middeleeuwse stad uitgroeide tot een bloeiende handelsstad. Had je toen op de Bekerbus?
Coucou les amis, donc là on est toujours à Zwolle. J'ai payé le parking jusqu'à 20h au final, ça m'a pas coûté cher du tout, largement moins qu'en France pour 1 heure. Et je viens de retourner à la voiture là après un gros tour de la ville. J'ai chopé le Kawe parce que vous le voyez peut-être ou peut-être pas sur la vidéo, il pleut. Et attends, je suis déjà perdu, c'est par là. Et j'ai chopé le Kawe, et puis là je me dirige vers la rue commerçante principale et la place de la ville pour aller manger un petit morceau. Voilà. Je sais pas encore ce que je vais manger, mais on verra bien. On verra bien. Voilà. Bah, j'ai le temps parfait pour la Hollande, en tout cas le temps typique d'ici. Et je me prends des rafales, donc je vais couper la vidéo. À toutes. Coucou, donc on vient de manger. Je suis crevé, je suis mort, j'ai trop mangé, j'ai le ventre qui va exploser. Je me suis pas embêté pour manger, je suis allé à McDo sur la place. Et puis là, on va direction Omen. Allez, à tout de suite. Chers amis, me voici à Omen sur ce parking, j'espère qu'il est gratos, j'ai même pas regardé. Voilà, donc alors pour vous situer un peu, Omen c'est un peu on va dire au centre nord du pays. Et c'est en pleine campagne. J'ai pris la nationale pour venir, il n'y a que des fermes, que des vaches. Et même j'ai vu une immense exploitation de poulets, il y avait des milliers de poulets, pas mal de bâtiments avec des silos. C'est très reculé en fait dans le pays. Très reculé, mais ça a l'air très riche et très typique. Donc je vais passer la nuit, je sais pas où. Je sais pas si je passe la nuit ici ou à 20 km de la ville du coup. Mais bon, je me plais bien déjà ici. Je me plais bien. Il y a un Action, je sais pas si vous le voyez juste là. Il est dans un bâtiment d'époque très typique. C'est magnifique quoi. Même les magasins ils sont beaux. C'est un truc de fou. Ah voilà, je vous laisse, je vais faire quelques plans et puis je reviens. On se retrouve pour la fin de l'étape d'Omen. Il y a du contenu qui va arriver très vite sur la page Insta. Des photos, des vidéos et notamment des prises de vue de route, car c'est aussi intéressant vu que je passe la majeure partie de mon temps sur la route. Qu'est-ce que je veux dire? Je me suis arrêté ici pour dormir, donc c'est une sorte d'aire de camping-car. Alors c'est chiant qu'on puisse pas retourner la cam. Voilà, c'est un petit parking avec de camping-car, de bagnoles, bon, ce serait pas mauvais ici. Et j'ai trouvé un bar juste à côté. Voilà, j'ai un truc ici.
Voilà. Donc on sera bien. On sera bien, j'espère. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bordel parce qu'il y a le stade juste derrière. Et j'espère aussi qu'il n'y ait pas de ballon qui va arriver sur ma gueule. Voilà. Bon, bah, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut. Et salut tout le monde, on se retrouve du coup pour un nouveau vlog. Je fais l'Instagrammeur là. Donc on est à Omen, on est retourné à Omen parce que j'ai dormi à Nijverdal, un truc comme ça. Et là on est à Omen pour ramener des bières, les bières typiques. Parce que Vasco il m'a dit qu'il avait bu une Mascaf, enfin, visiblement une Mascaf. Et puis voilà, bon on va voir ça, on va voir si je peux en acheter là où ils en font, tout simplement. Et puis voilà, le programme du jour c'est aller à Pétonne, au bord de la mer, tout au nord. Et alors là, j'ai vu des photos, il y a des bateaux, mais c'est même pas des bateaux, c'est des bâtiments quoi, c'est des vrais immeubles, mais des vieux bateaux, hein, des galions, des frégates, des trucs comme ça quoi. Donc on va aller voir ça aujourd'hui, c'est à 3 petites heures de route, voilà. Et on va prendre l'autoroute aussi qui passe au-dessus de la mer. Ça c'est un truc délire. Voilà, je vous dis à tout de suite. Et salut les potos, donc on se retrouve à Bolsward, on fait une pause pas très loin de la mer. Et on va aller voir le Broeskerk, ou un truc comme ça. Donc vous allez voir, j'ai vu une photo, c'est sympa comme tout. Bon, en soi la ville là, bon, c'est de l'architecture typique, hein, les briquettes partout. Et il y a pas mal de bâtiments modernes, donc ça casse un peu le charme. Mais bon, on va aller voir le Broeskerk machin. Et puis voilà. Allez, je vous fais un point là-bas. Salut les amis, alors on se retrouve en plein milieu de la mer. Voilà, je vous cale ça comme ça.
Il y a des éoliennes partout éparpillées et on est tout au nord du pays avec la mer autour. Donc là on est sur une autoroute l'A7 qui traverse la mer littéralement. Je suis parti de tout là-bas au bout dans les terres là-bas. Et puis je vais rejoindre Amsterdam qui doit être tout là-bas, par là, dans les terres. Voilà. Je suis en plein milieu de la mer. Tout va bien, tout va bien. Allez, je vous fais une étape à Petten. À tout à l'heure. Les gars, on est arrivé à Petten et la mer ne se voit pas. Alors voici une petite vue d'un bout de la ville, vraiment un petit bout. Et la mer est là. Alors oui, je sais, c'est... Oh putain, j'ai raté le trottoir. C'est une colline, hein. Ce serait con que je me tue là. C'est une sorte de digue quoi, une digue de terre. Et ensemble, on va la monter. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Par contre, il faut que je fasse vite parce que je commence à avoir envie de pisser. On sent l'air d'ailleurs qui est frais, qui est maritime là. Vous voyez, ils ont mis pas mal d'escaliers tout autour en fait pour monter. Et de l'autre côté, il y a la mer. Putain, je suis en train de voir le nombre de marches là, ça me rappelle la cathédrale de Zwolle. Ça m'avait tué. Tac. Sinon, c'est mignon ces petits chemins. Là-haut. Et voilà, l'ascension démarre. Heureusement qu'ils ont foutu une rampe. Mais bon, ça va, les marches elles sont plus petites que celles de Zwolle. Ça tue un peu, mais bon, elles sont petites quand même. Ça sent le gazon frais, mélangé à l'air marin. Il y a déjà un peu de sable sur les marches. Hello. Hello. Et voilà, on y est les amis. La mer est là. Une grosse dune de ce côté. Dire que je suis sur la côte là, il n'y a plus rien derrière, à part la Scandinavie, mais bon, pour y aller, ça va être chaud. Alors vous inquiétez pas si je filme comme un pignou, enfin des fois je baisse le téléphone, c'est pour pas filmer les gens. Je vais me foutre du sable partout, ça j'y avais pas pensé. Ah, que voyons-nous ici? Ne serait-il pas le mât d'un bateau? On sait jamais. Ouais, ça a l'air d'être ça.
Le bateau s'appelle Tebodje. Comme ça. Et les gars, franchement, c'est déjà spectaculaire. Waouh, il y a même des surfeurs. Alors c'est pas un bateau pour le coup, ça doit être le bâtiment de secours. Mais voilà, nous y sommes. Donc là on voit les éoliennes là-bas, plein d'éoliennes maritimes. Ah, j'arrive pas à faire la mise au point, ça y est. Plein d'éoliennes maritimes de ce côté-là. Et puis là on a un... Moi je suis pas sûr. On a un gros transporteur là-bas. Et ouais, il y a du monde à la plage, il y a des surfeurs, il y a des familles. Là il y a une espèce de bicoque, je sais pas ce que c'est. Et puis quelque part là-bas devant il y a la Scandinavie. Allez, on va y descendre. Je crois que c'est une sorte de bar resto là-bas. Je vais essayer d'aller voir parce que je commence à avoir un peu faim. Je mangeais tard ce matin, mais bon. Ah, c'est sublime. Chapeau, chapeau. Ce soir, vu que je dors pas très loin, j'irai peut-être monter cette dune. Histoire de... Contre il fait chaud, hein. On a beau dire la Hollande c'est un pays du nord de l'Europe, il fait froid, machin. Alors il fait froid, ouais, tôt le matin, dans la nuit aussi. Mais là je suis en t-shirt alors que je suis frileux. Je suis en t-shirt, il doit faire je sais pas 20 degrés, quelque chose comme ça. Et vu que la chaleur est humide, ça plombe un peu. Ah puis j'ai envie de pisser aussi. Allez, on y est presque. Wow, ouais, c'est un resto. C'est un resto. Zizo. Et voilà, la mer, la vraie, l'unique, elle est là. C'est génial. Et ouais, on y est les gars, on y est. Recoucou, donc là on se retrouve sur la place de Pétenne. Tranquillou, je viens encore de rater une marche, je suis content.
Et donc, nouvelle étape demain à Vierpolders, un peu plus au sud, à 1 heure de route. Donc franchement, c'est plutôt tranquille. Et demain, on va s'arrêter quand même à Amsterdam, histoire de, quand même, visiter la capitale du pays. Donc voilà, là je suis plutôt tranquille, je viens d'arriver à Petten il y a une ou 2 heures. Et puis je dors pas très loin, donc je chill un peu. Bon, il n'y a pas grand chose à voir dans la ville, hein. C'est surtout une ville d'habitation, quoi. Il n'y a que des maisons, il n'y a que ça. Il y a la plage, c'est intéressant, mais en plus j'ai apporté mon maillot de bain, mais j'ai pas d'endroit où me changer, et puis en plus elle doit être frisquée. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, à demain. Voilà. Quelle façon d'attaquer. Alors, messieurs, dames, mes chers amis, ouais, je me suis tapé 30 minutes de route en plus, parce que je m'étais arrêté, prêt à dormir, machin et tout. Je me suis tapé 30 minutes de route et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, je vais tourner la caméra. On est au musée de la Marine. Au musée de la Marine, en accès libre. Je comprends plus rien. Écoutez, je vous fais un tour, étant donné que je peux pas retourner la caméra dans une vidéo, je vous fais un tour, je vous fais quelques petites vidéos, vous allez halluciner, vraiment halluciner. J'ai touché un sous-marin tout à l'heure, j'ai touché un sous-marin d'attaque, j'ai touché des torpilles, j'ai touché des canons, hallucinant. Voilà, à tout de suite. Alors on commence du coup par un radar et sa tourelle qui viennent du HNMLS. Donc la marine néerlandaise. Voilà, petit radar, petite tourelle, hein, de quoi envoyer des boules de pétanque, hein, l'air de rien. C'est fou. C'est vraiment fou que ce soit en accès libre comme ça. J'ai les canons juste au-dessus de moi. Je suis en train de délirer. Donc ça vient du HNLMS Trompe, qui a servi de 75 à 99. Une petite tourelle et c'est du 120 mm. Donc ça envoie des gros pavés, quoi, des grosses patates. Voilà pour la tourelle. Là on a le radar qui a été transformé en entrée du musée, enfin une des entrées. Je m'attarde pas parce qu'il faut que je fasse plusieurs vidéos. Donc là je continue, on a des petits canons de la marine hollandaise. Imaginez, alors déjà ça fait 7 ou 8 tonnes à peu près. Imaginez x100, x200 sur un bateau, ça doit peser un âne mort, c'est un truc de fou. Voilà, des canons éparpillés partout. Ah bah tiens, il y a la police qui tourne. J'espère qu'il aime pas me choper. Ah non, c'est l'auto-école, c'est pas pareil. Là, une batteuse. Bon, je fais des petites vidéos, je fais des vidéos d'1 minute pour que ça passe sur Insta. Une petite batteuse. Coucou. Voilà, une batteuse. Donc on continue. Il y a encore des canons. Alors je vous réserve le meilleur pour la fin dans tous les cas. Donc il y a des canons un peu plus gros déjà, avec le sceau, le blason, certainement du bateau ou de la marine. Ah, ils sont magnifiques. Je touche des pièces d'artillerie, je touche des canons. C'est dingue. Une belle ancre. Une deuxième belle ancre. Et puis d'autres canons. Là, par contre, ils ont été rénovés, je pense, au niveau du socle là. Ils sont tout rouillés, on voit qu'ils ont vécu. Et là, on a une frégate, tranquillou bilou, avec le seau en or là. Ah, il est magnifique. C'est le Scorpion, Scorpion à peu près. Je parle toujours pas néerlandais, c'est ma foi. Avec le canot de sauvetage, c'est sublime. Voilà, le Scorpion. Là quand même, il faut que je vous dise que je fais
30 000 pas, histoire de faire le tour, quoi. En vrai, il doit faire bien 40-50 mètres de long, quelque chose comme ça, la louche. 1868 quand même, c'est un beau bébé, avec les grands mâts. Donc après cette frégate, on a un petit bateau militaire, tranquillou. Il a quelques mines, donc vous voyez les mines marines ici devant. C'est les trucs un peu comme dans les dessins animés avec des babales avec des pics rouges dessus. Et là on a des torpilles. Différentes torpilles. Voilà, petites, grosses, il y en a pour tous les goûts. Le Abraham Krujnesen, qui est magnifique. Et là du coup on a des plus gros canons. Donc ça, les canons de bateau de guerre, hein, et les tourelles. Donc ça c'est du 150 mm. Bon déjà vous voyez le mécanisme, il est ouf. 150 mm, alors imaginez ce que ça tabasse. Là derrière une ancre et un autre canon, je crois que ça doit être du 50 aussi, hein, vu la grosseur, ou du 120 peut-être. C'est du 10-2, même pas, c'est du 102 mm. Voilà. Et le meilleur, je vous le réserve pour... Mesdames, messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Parce que... j'ai touché ça tout à l'heure. Un sous-marin. Tranquille. Voilà. Sous-marin, c'est canon, donc vous voyez il y a pas mal de tourelles. Pas mal de tarder parce qu'il commence à cailler sévère et puis il va pas tarder à faire nuit, mais voilà, un gros bébé. Donc c'est dommage que le musée soit fermé parce que je vois qu'il y a un escalier là-bas, j'aurais pu monter, mais c'est dommage. Et il est magnifique, hein. Il doit faire 50 mètres de long, quoi. Il a 2 hélices, j'allais dire 12, mais 2 hélices. Il est plutôt cool. Voilà, j'ai touché ça, moi. J'ai touché ça. C'est dingue. Salut tout le monde, donc on vient d'arriver à Amsterdam et je me suis fait une belle entorse. Et j'étais en train de préparer ma voiture pour dormir et puis j'ai entendu boum, j'allais pour m'installer justement et tout. Putain, il y a un camion de police qui arrive à mon niveau. Donc je me dis ouais, vas-y, je me cale là, tranquille. La police belge qui débarque.